Je suis le seul qui se demande comment ça se fait que je sais qu'il y a 8 planètes dans le système solaire, que la 7e s'appelle Uranus, puis qui est composée en partie de 2% de méthane, mais je sais toujours pas si je devrais mettre dans mon CV les 2 mois que j'ai travaillé chez Publisac. Ouais, en fait, je suis probablement le seul. Mais je suis probablement pas le seul qui a l'impression de beaucoup de ce que j'ai appris à l'école ne m'a jamais vraiment été utile. Je suis la personne parfaite de parler de ce sujet parce que mon année, c'est l'année de la réforme. Ce qui veut dire que j'ai passé toute ma vie scolaire à avoir des profs qui essaient des nouveaux cours puis des nouvelles façons d'enseigner. Loin de moi de m'auto-proclamer comme un rat de laboratoire, mais c'est à peu près ça. Je vais vous donner un exemple concret. Certains d'entre vous connaissent les maths 416, 426 et 436, mais à partir de mon année, c'est devenu CST, SN et TS. Avant, c'était simple, mais avec l'hypersensibilité sociale d'aujourd'hui, on a changé les chiffres pour des lettres pour pas nous blesser à cause de notre classement en mathématiques. Fait que maintenant, t'as CST qui est comme les maths de base ou genre les maths poches, puis t'as SN et TS qui sont les maths fortes, mais appris de façon différente. Quand on demandait c'était quoi la différence entre les deux, on n'a jamais été capable de me répondre. J'ose croire qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux défini. Tout ça pour dire que le système d'éducation, il est pas parfait. Vu que ça fait maintenant 10 ans que j'ai fini le secondaire, 3 ans que je suis plus à l'université, je pense que je suis rendu à un point où est-ce que je sais ce que j'aurais aimé que l'école m'apprenne. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste remercier Turbo Impôt d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour votre déclaration d'impôt cette année, vous pouvez utiliser leur logiciel qui est simple et facile à utiliser. Puis si jamais vous avez des questions puis vous savez pas comment faire, il y a des experts avec une moyenne de 10 ans d'expérience qui peuvent vous aider. Continuons la vidéo. J'ai l'impression parfois que le système d'éducation et les parents se renvoient la balle sur qui enseigne quoi. Et cette partie de patate chaude crée des genres de zones grises. Parmi ces zones grises se trouve la santé physique. On a tous eu des cours d'éducation physique à l'école. On se faisait dire que c'est important pour les jeunes de bouger pour rester en santé. J'ai l'impression que la seule chose que je me souviens de ces cours-là, c'est le bruit que ça fait un ballon chasseur quand ça te frappe d'en face. Faut pas que je me touche la face. Oh, important le purel. Tant qu'à miser sur notre santé, on devrait pas nous apprendre à faire à manger ou genre la nutrition en général. Pas faire d'exercice 30 minutes par jour, c'est mal. Mais pas manger quelques jours, tu meurs. Rendu à l'âge adulte, tu peux plus vraiment demander à maman de te faire à manger tout le temps. Puis je demanderais pas plus à la mienne parce que moi, quand j'étais petit, je pensais que la bonne bouffe se retrouvait juste dans les restos. Je suis désolé, c'était pas bon. En Angleterre, pour essayer de contrer l'obésité chez les jeunes, ils ont commencé à donner des cours de nutrition et de cuisine. Plusieurs études démontrent que les jeunes ayant plus de connaissances dans ces deux catégories-là ont des pratiques alimentaires plus saines. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré savoir comment faire à manger au lieu de manger de la colle dans mes cours d'art plastique. Mais ça, c'est moi. Les lois. Si personne nous apprend les lois différentes, comment est-ce qu'on est supposé savoir qu'on les enfreint? Je suis supposé faire 2 ans de prison pour savoir qu'entrer par infraction chez mon voisin pour dormir en cuillère avec lui, c'est illégal. Je sais que c'est quelque chose qui change et qui évolue, mais je te garantis que mes cours d'informatique de 2006 sont désuets aussi. Je suis sûr que j'ai déduit que traverser à la lumière rouge, c'est illégal parce qu'une auto a failli me frapper en roulant en pleine vitesse. En 2005, on parlait probablement pas encore du réchauffement climatique, mais c'est un sujet qui buzz pas mal depuis que les abeilles buzzent plus. J'ai l'impression que ça a pris la toune à la claire ensemble pour que je comprenne enfin qu'est-ce qui va dans mon bac. Peut-être que ça prendrait un album de rap de Greta Thunberg pour qu'on puisse réduire notre empreinte écologique. L'affaire, c'est que je vois pas ça comme un cours d'une session complète, mais plus quelque chose qui se donne quelques vendredis PM dans ton cours de morale. À quel point est-ce que l'école est mal adaptée à la vraie vie quand ils pensent que c'est plus logique d'offrir un cours de morale au lieu d'apprendre comment gérer son argent? Je me souviens tellement pas c'est quoi ce cours-là. Pour vrai, j'ai fait mes recherches, puis Google y est pas plus au courant que moi. Donc, pourquoi un cours de finance? Ben, parce que le Canadien moyen doit environ 1,70$ pour chaque dollar qu'il ou elle fait après taxe. Tu sais, je suis pas un génie en mathématiques, mais selon mes calculs, on paye pour travailler. Je pose beaucoup de questions à mon conseiller financier, même si j'ai passé 5 ans à travailler dans une institution financière. Puis non, je n'étais pas concierge. Heureusement, je suis pas quelqu'un qui aime ça emprunter de l'argent. Ça me stresse comme autant qu'une game de ballon chasseur. Vous allez peut-être me trouver flyé, là, mais on dirait que je préfère avoir de l'argent au lieu d'en devoir. Dès un jeune âge, j'ai eu la chance d'être bien encadré et informé sur la gestion de budget. Mon premier mot, c'était pas maman, c'était risto. En fait, c'était plus intérêt. C'était en russe, fait que c'était genre interes. Mets du respect dans ton budget. Apprendre à mettre de l'argent de côté quand t'es jeune puis que t'as aucune responsabilité peut faire en sorte que tu commences ta vie adulte d'un bon pied. La chose qui me fait encore plus peur que les finances, c'est la comptabilité. Je sais que ça pourrait faire partie de la même catégorie, mais je voulais qu'on en parle plus en profondeur. Donc, parlons de comptabilité en profondeur. Qu'est-ce que tu fais? Ben, mes impôts. Puis pourquoi tu fais ça ici? Turbo Impôt me permet de le faire de n'importe où, fait que pourquoi pas? T'aimerais pas mieux faire affaire avec un comptable? Ben, au prix raisonnable du service de Turbo Impôt, pourquoi je ferais ça? En plus d'être simple et facile à utiliser, j'ai accès à leur service qui est une plateforme de vidéoconférence unidirectionnelle qui me permet de parler directement à un expert. L'expert me donne des conseils, puis il fait une révision de ma déclaration avant de l'envoyer. Quand j'ai une question, je la pose directement à David, puis il me répond en temps réel. Il est tellement drôle, là, quand il parle de chiffres, il est genre comme 3, 4, 6, 14. Non? Okay. Je pensais que ça allait être l'enfer à remplir mes déclarations de revenus de travailleur autonome, mais mon expert chez Turbo Impôt a rendu ça bien plus facile. Ils sont équipés pour pas mal n'importe quelle situation fiscale. Puis peu importe tes connaissances en déclaration d'impôt, ils ont les outils pour t'aider à faire ça toi-même. T'es pas vraiment un étudiant ici, hein?
Malheureusement, le système d'éducation est conçu pour avoir des bonnes notes et moins pour l'apprentissage. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails de comment notre cerveau traite l'information, mais j'ai quand même tiré quelques conclusions des recherches que j'ai faites. Selon les recherches de Ebbinghaus, je sais pas trop comment on dit son nom, si les informations qu'on apprend ne sont pas renforcées ou connectées à des connaissances ultérieures, on peut perdre environ 56% de ce qu'on a appris en dedans de 1 heure et 75% après 6 jours. Le problème avec l'école, c'est qu'on essaie de te bourrer d'informations, mais on n'a pas toujours le temps à notre cerveau de caser cette information comme importante à se souvenir. Puis si t'es quelqu'un de visuel, pense à ça. Imagine si tu achètes 102 bananes par jour pendant 9 mois. Est-ce que tu vas être capable de toutes les manger avant que ça pourrit? Ce que ça donne, c'est des étudiants qui sont stressés, en manque de sommeil, qui étudient pour un examen, puis après ça, ils jettent l'information. En gros, ce que je reproche au système d'éducation, c'est de ne pas préparer les jeunes à la vraie vie. Maintes recherches montrent que avoir des bonnes notes, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir du succès. Te concentrer sur avoir des notes parfaites, ça veut dire constamment étudier, pas socialiser, puis pas créer des liens, se conformer au règlement au lieu de laisser aller sa créativité et prendre des risques. Tu vas rarement être jugé par un employeur parce que tes notes sont pas parfaites. Oui, ça paraît bien sur un CV une mention d'excellence scolaire, mais si t'es pas capable de retenir tes cris d'angoisse terrifiants en serrant la main d'un employeur potentiel en contexte d'entrevue, bonne chance d'avoir une job dans ton domaine! J'espère que depuis que j'ai fini le secondaire, il y a eu des changements intéressants. Fait que si vous êtes plus jeune que moi, puis c'est le cas, dites-moi là dans les commentaires. Puis pas juste ça, dites-moi aussi quel genre de cours que vous auriez aimé avoir vous aussi à l'école. Sinon, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram parce que c'est pas mal là où je suis tout le temps et aussi sur TikTok si vous êtes rendu là-dessus. Peut-être que finalement, des cours de danse, j'aurais aimé ça avoir des cours de danse à l'école. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et merci à Turbo Impôt d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de faire vos impôts. Ciao là! Imagine si tu achètes 102 bananes par jour pendant 9 mois, serais-tu capable de tous les manger avant qu'ils pourrissent?